pour le Canada, et plus précisément le Québec, avec le professeur André Maret, professeur à la faculté de médecine de l'Université Laval, chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et titulaire de la chaire de recherche sur la pathogénèse de la résistance à l'insuline et les maladies cardiovasculaires. Monsieur Maret, vous avez la parole. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Et vous pouvez voir aussi mes diapositives. Oui. Parfait. Merci beaucoup de m'accueillir déjà dans votre compagnie. Cette nomination a été vraiment une grande surprise pour moi et je vais remercier les gens qui ont contribué à celle-ci dans mes diapositives. Donc, mes diapos sont en anglais, mais je vais parler en français. C'est un honneur pour moi, bien sûr, d'être un membre correspondant de votre académie. Mon parcours, très rapidement, j'ai fait un baccalauréat en biochimie à l'Université du Québec à Montréal. Je suis natif de Montréal. J'ai fait par la suite une maîtrise en nutrition, notamment avec l'honorable Émile Lévy, que vous connaissez très bien, qui est un membre de l'Académie également, donc toujours à l'Université de Montréal. Par la suite, je suis allé à Québec, à l'Université Laval, pour faire mon doctorat en physiologie et endocrinologie. Et ensuite, j'ai complété mon cursus avec 4 années de postdoctorat en biologie cellulaire à l'Université de Toronto avec le docteur Klipp et le docteur Mladen Vranic, qui était un diabétologue extrêmement connu, qui est malheureusement décédé il y a quelques années. Et aujourd'hui, bien, je travaille autant en médecine qu'en nutrition. Vous voyez mes 2 affiliations. Donc, l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie à Québec, affilié à l'Université Laval, bien sûr, à la faculté de médecine. Mais je suis également membre, j'ai longtemps été directeur scientifique de l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels. Donc, pour moi, les aspects de nutrition et de médecine sont vraiment entrecroisés, sont très importants et font partie de mes activités de recherche à tous les jours. Donc, prochaine diapo. La grande partie de ma carrière a vraiment été de tenter de comprendre les mécanismes physiopathologiques qui mènent à la résistance à l'insuline et au diabète de type 2 et plus récemment aux maladies cardiovasculaires. Pendant un certain nombre d'années, je me suis réellement concentré sur le tissu adipeux, comment l'expansion du tissu adipeux dans l'obésité pouvait mener à cette inflammation de bas grade et via le relâchement de plusieurs protéines, cytokines pro-inflammatoires, pouvait induire des activités inflammatoires qui allaient contribuer à ces maladies métaboliques et cardiométaboliques. Et ma vie s'est drôlement compliquée il y a quelques années lorsque j'ai commencé à travailler sur l'intestin, notamment sur le microbiote intestinal. Comme vous le savez, aujourd'hui, le microbiote intestinal joue un rôle prépondérant dans le développement de plusieurs maladies, y compris dans les maladies métaboliques. Et donc, ma vie s'est compliquée beaucoup parce que avant, je me concentrais sur des organes métaboliques et aujourd'hui, je dois étudier des millions de bactéries, certaines pour lesquelles je commence à peine à être capable de prononcer les noms de ces bactéries. Mais c'est très fascinant. Tout a commencé pour moi, cet attrait pour les microbes en 2010, bien sûr, lorsque nous avons réalisé que nous n'étions pas seuls. En temps de pandémie, d'ailleurs, c'est assez rassurant de savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos maisons. Nous sommes habités par des millions, sinon des milliards de bactéries. Notre métagénome est extrêmement important. Et aujourd'hui, on sait très bien que ces bactéries et d'autres micro-organismes jouent un rôle vraiment important dans notre santé, dans le risque de développer des maladies. Nous avons une relation mutualistique avec ces microbes, les autres que nous sommes, et c'est vraiment un sujet qui me fascine énormément. Et je dois ici mentionner des contributions extrêmement importantes qui ont un peu changé ma vie, ma carrière scientifique. Les professeurs Kani, qui est un collègue et ami de longue date, et Nathalie Delzen ont publié des travaux extrêmement importants dans les années 2000 dans des revues très reconnues comme Nature, Gut et Diabetes, qui ont vraiment démontré qu'il y avait cette inflammation métabolique qu'on appelle l'inflammation de bas grade, qui était très importante pour le développement éventuel de maladies métaboliques
en augmentant le niveau d'inflammation des tissus métaboliques. Ils ont vraiment été parmi les premiers, les pionniers à démontrer que cette perméabilité intestinale réduite chez l'obèse pouvait contribuer au passage de facteurs bactériens. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a même des bactéries qui peuvent passer outre la barrière intestinale et envahir des tissus métaboliques. Donc, je voudrais d'emblée remercier Nathalie et Patrice pour leur rapport scientifique, pour être des collègues et des amis de longue date et également pour m'avoir promu dans cette compagnie de l'Académie royale de médecine de Belgique. Je me dois également de souligner le travail incroyable et infatigable de mon collègue, le professeur Émile Lévy à l'Université de Montréal, qui est très connu par plusieurs d'entre vous. Émile, c'est mon père spirituel, c'est mon père de recherche, académicien. Avec lui, j'ai fait des recherches il y a plusieurs années qui ont été publiées dans un journal qui est un très bon journal, le journal GOT, qui démontrait, je crois pour la première fois, que des polyphénols issus de canneberge ou en fait de petites baies pouvaient protéger contre le développement du syndrome métabolique et du diabète de type 2. Avec l'aide d'Émile et d'autres collègues, nous avons démontré que la raison principale de cette protection que conféraient les polyphénols de canneberge était via la production ou l'expression ou l'abondance augmentée d'Acarmassa mucilifila au niveau du microbiote intestinal. Nous avons par la suite fait beaucoup d'autres recherches avec différents types de polyphénols alimentaires. Ces travaux ont été récemment revisés et présentés dans une revue de littérature publiée dans Trends in Endocrinology and Metabolism. Nous avons justement montré dans cette revue que la consommation de polyphénols, notamment les proanthocyanidines, les élagitanins ou le resveratrol, qui est beaucoup plus connu depuis de nombreuses années, pouvaient avoir un impact majeur sur le microbiote intestinal. Et bien sûr, le microbiote intestinal joue un rôle dans le métabolisme de ces polyphénols alimentaires. Et via différents mécanismes que je n'aurai pas le temps aujourd'hui d'élaborer, vont améliorer, augmenter la sensibilité à l'insuline, la tolérance au glucose, diminuer bien sûr l'endotoxinémie métabolique, favoriser ou diminuer la stéatose hépatique. Et bien sûr, cela va diminuer le risque de développer des complications cardiovasculaires. Et nous avons démontré dans plusieurs études maintenant que nous pouvons transférer ces phénotypes bénéfiques via le transfert de microbiote directement, ce qui démontre le rôle causal du microbiote dans les effets bénéfiques des polyphénols alimentaires. Plus récemment, à l'aide de deux postdocs extrêmement brillants, d'étudiants au doctorat et de postdocs, donc Fernando Hané, qui vient d'être papa il y a un an environ, et Benjamin Jensen, qui est un postdoc danois, nous avons publié des travaux dans Nature Metabolism qui montraient que non seulement le microbiote intestinal est altéré dans l'obésité, dans le diabète de type 2, mais il y a vraiment une influence également d'une signature bactérienne qu'on peut retrouver dans le foie et dans le tissu adipeux. C'était des individus qui souffraient d'obésité morbide. Nous avons eu accès à des tissus métaboliques de ces obèses, de ces personnes obèses, et nous avons pu mesurer qu'effectivement, non seulement il y a des fragments bactériens, mais des bactéries peuvent passer outre l'intestin et atteindre des tissus extra-intestinaux, par exemple le foie et le tissu adipeux. Ces bactéries ou ces signatures bactériennes sont différentes entre les individus qui sont diabétiques ou non diabétiques. Et ce qui est vraiment fascinant dans ces travaux, c'est que bien sûr, nous avons retrouvé certaines bactéries commensales qui pouvaient passer outre la barrière intestinale et se retrouver dans ces tissus, également dans le plasma de ces individus. Mais nous avons également trouvé une série de bactéries environnementales qui se retrouvent normalement dans l'eau, dans le sol ou dans l'alimentation, qui se retrouvent dans ces tissus. Nous avions des contrôles, évidemment une série de contrôles importants pour démontrer que la présence de ces bactéries ne venait pas uniquement de contamination bactérienne. Donc, nous sommes convaincus que ces bactéries peuvent atteindre les tissus métaboliques de façon réelle et importante. Donc, je vais terminer en mentionnant un de mes rôles importants, je trouve, c'est d'être éditeur en chef d'une revue très fortement, qui est très réputée dans le domaine de l'endocrinologie et le métabolisme, donc American Journal of Physiology. Je suis l'éditeur en chef depuis maintenant 4 ans
et je peux compter sur des éditeurs associés de grande qualité, notamment mon ami et collègue Patrice Cagny, que vous connaissez très bien. Donc, je voudrais terminer en remerciant bien sûr mon équipe, mes étudiants. La raison pour laquelle je fais ce travail, c'est vraiment pour les étudiants. C'est ce qui me rend le plus fier, comme l'a mentionné le professeur Lodish. Donc, le groupe prend de l'expansion à travers les années. Nous sommes maintenant une trentaine de personnes dans mon équipe, surtout des étudiants gradués et des postdocs, mais également des personnes qui sont des techniciens de laboratoire ou des associés de recherche qui sont très importants pour moi et pour le succès de mon équipe. Donc, je remercie à nouveau tous les gens qui ont contribué à ma nomination dans votre compagnie, dans votre belle compagnie, et j'ai bien hâte d'avoir la chance d'être à Bruxelles pour pouvoir discuter avec vous en personne, ce que l'on souhaite tous, j'imagine, pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Marette, et merci à tous les intervenants qui étaient vraiment brillants et qui ont contribué vraiment à faire de cette séance un succès. Le niveau scientifique était vraiment de très haut niveau.